pensez pouvoir demander l'indépendance à De Gaulle tranquillement? Le colonialisme, c'est terminé. Le général ne veut pas entendre parler d'indépendance. Lui, c'est Waldo Junior. Personne ne pourra le manipuler. C'est toujours Mamadou Dia, le chef? D'accord pour la table ronde. Mais Senghor devra s'expliquer sur sa manœuvre. Je ne suis pas d'accord avec ce socialisme radical. Un affrontement serait fatal pour notre démocratie. Je suis le prochain sur la liste. Mais pourquoi? Non, je vous interdis de le toucher! Karim! Nous sommes prêts, Monsieur le Président. Nous attendons vos ordres. Vous êtes accusé d'avoir perpétré un coup d'État. Je suis innocent et je ne demanderai pas ma grâce. Je suis un homme libre. waaye Valdiodio mi dinañu andi saako wurus. Liberté, égalité, fraternité. Vous y croyez encore, vous, à la France des droits de l'homme? Bonsoir téléspectateurs de Women First TV, un plaisir de vous retrouver dans l'émission Féminart, comme on a l'habitude de le faire. Féminart, l'émission qui donne la parole aux femmes dans la culture, dans le cinéma, la photographie, les femmes qui donnent sens à la culture, à l'art. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Madame. Bonjour. Je vous laisse vous présenter à nos téléspectateurs, nos internautes. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Amine Ndiaye Leclerc. Je suis cinéaste et c'est moi qui ai produit et réalisé le film Valdiodio. Donc je suis productrice, réalisatrice et j'ai commencé le métier par la production. Très bien. Et quand on touche le métier de la production, on touche à tous les aspects du cinéma et donc on apprend beaucoup. Je n'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai été formée sur le tas en étant sur les tournages et en voyant exactement comment se fait un film et puis surtout à régler beaucoup de problèmes de production. On apprend beaucoup comme ça. Très bien. J'espère que vous avez été satisfait voilà, du suspense. Bien content de l'inviter pour la présentation. Vous en avez parlé un peu de vos motivations, les choses qui vous ont poussé à être dans la réalisation. Mais je voudrais moi personnellement savoir comment ça se passe depuis que vous êtes vraiment dans la chose jusqu'à maintenant, du début à maintenant. Comment vous avez vécu le rôle de réalisatrice? Alors, ça fait 25 ans que je suis dans le cinéma et j'ai toujours été assistante de réalisation en même temps que productrice. Et donc à un moment donné, on a fait un film à deux avec Éric Loué. C'était un film sur Valdiodio déjà qui s'appelait Valdiodio Ndiaye, l'indépendance du Sénégal. C'était il y a très longtemps, c'était il y a 25 ans on va dire. Alors, il est sorti il y a 25 ans. En 2000. Et puis après, j'ai commencé à travailler toute seule en réalisation. Et j'ai sorti un documentaire qui s'appelle Valdiodio Ndiaye, un procès pour l'histoire, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur mon site, valdiodio-ndiaye.com. Il est en accès gratuit, donc vous pouvez voir ces deux films là-bas. Après, donc là, je suis en train de sortir un biopic, donc un long métrage de 2h05 sur Valdiodio Ndiaye. L'intitulé du film, c'est Valdiodio, tout court, mais écrit avec des lettres artistiques magnifiques. Qu'un ami à moi a imaginé. Donc moi, je lui ai juste envoyé le titre. Et puis lui, il m'a mis des liens de prisonniers dans les lettres de Valdiodio. Et c'est vrai que je pense que les Sénégalais ont pu voir cette affiche avec ce titre. Parce qu'il y en a pas mal dans Dakar. Oui. Et c'est un film que voilà, je propose à tout le monde d'aller voir. Hein. C'est autre chose. Alors, dans la réalisation, il y a une personne qui vous inspire particulièrement? Alors, moi, je suis très cinéphile depuis toujours. J'ai toujours adoré le cinéma. Et je suis attirée par pas mal de formes de cinéma. Donc, il y a le cinéma classique, que tout le monde connaît, les grands standards américains que j'aime, même les romantiques comme
West Side Story. Et ce que j'aime, par exemple, dans le cinéma africain, j'ai beaucoup aimé Yen de Mambéty. Et donc ça, c'est si vous avez des jeunes téléspectatrices qui ne connaissent pas, je leur recommande vraiment. C'est magique. Et puis il y a aussi le cinéma chinois. Donc je vais étonner les gens, mais j'adore le cinéma chinois parce qu'il y a une esthétique qui est extrêmement poussée. Après, bon, le dernier empereur, c'est pas chinois, c'est fait par les Américains. Mais il y a une esthétique asiatique que j'adore. Et parce que c'est très raffiné en fait, avec des plans très construits. Chaque plan est un tableau. Et moi, c'est ce qui m'attire un peu dans le cinéma aussi. Très bien. La place de la femme dans le cinéma, comment vous la trouvez? C'est compliqué. C'est pas que dans le cinéma. Malheureusement, je pense que c'est dans tous les métiers du monde. Souvent, on accepte que la femme arrive à un certain niveau, mais après, quand il faut franchir des étapes, ça devient plus compliqué pour elle parce que souvent, on préfère mettre un homme à sa place et on ne comprend pas pourquoi elle serait moins compétente qu'un homme. Moi, ça, je n'ai jamais compris. Et je vois, enfin, moi, je vis en France et quand je pense que le même poste, un homme est plus payé qu'une femme, c'est une grande interrogation pour moi. Même aujourd'hui, ça paraît hallucinant, mais c'est une réalité. Donc la place, une femme en fait, elle doit toujours démontrer qu'elle peut mieux faire qu'un homme. Elle doit toujours être là et on lui demande plus. Et on lui demande plus. Et ça, j'avoue qu'il y a des moments où c'est frustrant. Elle n'en fait jamais assez. Hein. Voilà, elle n'en fait jamais assez. Et moi, c'est pour ça que dans la production, j'ai eu la chance d'avoir ma propre société, de faire des coproductions où j'étais majoritaire. Donc, je m'en suis sortie comme ça. Mais autour de moi, je connais des femmes qui ont eu beaucoup de bâtons dans les roues juste parce qu'elles étaient femmes. Et moi, dans les commissions aussi, heureusement, maintenant, les portes s'ouvrent. On cherche à avoir des femmes parce qu'on se rend compte que c'est plus possible d'être aussi misogyne dans ce métier. De faire sans elles. Je comprends. Très bien. Avant que le temps nous rattrape, j'aimerais bien qu'on en arrive à la toute dernière production. Vous en avez un peu parlé au début, mais ce serait bien quand même de développer cet aspect-là. Je voudrais parler du film Valdiodio. Voilà. Alors, le film Valdiodio, c'est un biopic sur Valdiodio Ndiaye. Bon, Valdiodio, c'est mon père, donc j'avais beaucoup d'informations sur lui. Comme j'avais fait ces 2 documentaires, j'avais énormément d'archives aussi. J'ai relu toutes ces lettres, je suis allée aux archives diplomatiques, j'ai dépouillé les documents. Des vidéos, il n'y en avait pas beaucoup, mais les rares qu'il y avait, je les ai achetées. Et ce film, c'est un film plus personnel parce qu'il raconte la vision d'une petite fille de 10 ans qui me représente moi. Et c'est à travers son regard d'enfant qu'on découvre la famille de Valdiodio. Parce que vous savez, quand les politiciens, on les imagine très rarement dans leur vie de famille. On fait un biopic sur quelqu'un qui est très connu, par exemple sur Mandela, ou on va parler de son action politique, mais on va pas c'est ce qu'on montre le plus. Ses campagnes, ses sorties, ses réalisations politiques, mais pas sa vie en fait en tant que telle en famille. C'est ça, c'est ça. Et moi, étant dans la famille de Valdiodio, j'ai souhaité mettre en scène sa vie familiale en fait, mais qui rejoint la grande histoire. Parce que lui, il a vraiment souffert, puisque, comme vous le savez, on l'a enfermé pendant 12 ans à Kédougou. Mais personne ne s'est posé des questions sur ce qui était advenu de sa famille pendant ce temps. Dans quelles conditions sa famille a été expulsée. Parce que c'est le cas, nous avons été expulsés manu militari. Et c'est quelque chose que j'avais en moi et j'ai pensé que, après avoir fait ces documentaires très politiques, était venu le temps où je pouvais parler de quelque chose de plus personnel qui m'avait beaucoup touchée.
Très bien. Et le film, déjà, ça vous a pris combien de temps pour que ça soit réalisé? Alors, vous ne pouvez même pas imaginer, j'ai dû l'écrire il y a une douzaine d'années. Après, il a été rejeté à pas mal de commissions. Donc, en tant que productrice, je l'ai présenté à plusieurs guichets d'appel à films à travers le monde. Et souvent, il était rejeté parce que c'est un film quand même qui dérange. C'est un film qui met à mal la figure de Senghor. Donc, c'est une prise de risque pour certaines personnes. Et puis finalement, j'ai réussi à être sélectionnée dans un fonds qui s'appelle Francophonie TV5 Monde Plus. Et donc là, quand j'ai appris que la francophonie était intéressée par mon projet, bon, j'ai sauté de joie. J'avais déjà obtenu le FOPICA du Sénégal, mais ça ne me suffisait pas pour lancer une production comme celle-là. Donc du coup, une fois que j'ai eu la francophonie, je me suis dit, tu risques de pouvoir faire le film. Très bien. Voilà. Alors, vu les obstacles, on sait qu'il y en avait énormément. Et je sais aussi que peut-être dans les recherches et autres, vous avez pu découvrir en fait des choses ou bien des vérités qui n'ont pas été connues. Vous les prenez comme des vérités qui n'ont pas été connues ou cachées, on peut dire? Cachées, parce que vous savez, vous avez les archives diplomatiques à Paris, à la Courneuve. Et au bout de 60 ans, on les met à jour, pas toutes, hein, mais certaines. Donc moi j'y étais allée il y a une vingtaine d'années et j'y suis revenue il y a 2 ans. Et j'ai découvert de nouveaux documents, et notamment les courriers de l'ambassadeur de l'époque, Étier de Bois-Lambert, qui écrivait à De Gaulle. Après il y a les archives de Focard qui se sont libérées, donc où on a pas mal de missives de gens importants de cette époque. Et en fait on a découvert qu'il y avait quand même une espèce de scission au sein même de l'armée française par rapport aux positions à prendre entre Mamadou Dia et Senghor. Même si la France soutenait Senghor, ce n'était pas si simple. Et certains officiers français ont été limogés. Donc ça, c'est des choses que j'ai apprises il n'y a pas du tout longtemps. Et ensuite, je voulais dire que certains dialogues de mon film, je les ai modifiés en fonction des archives que j'ai vues. Par exemple, dans le film, à un moment donné, j'ai un cocktail où je présente tous les personnages et les enjeux. Et dans ce cocktail, il y a quelqu'un qui dit Valdiodio, on ne pourra pas le manipuler. Et ça, je l'ai trouvé dans les lettres de l'ambassadeur de l'époque adressées à De Gaulle. Et donc, c'était très net qu'ils avaient choisi Senghor. Bon, même s'ils ne le disent pas dans les lettres, ils le disent dans les lettres, mais je veux dire, même s'ils ne voulaient pas le dire, tout le monde le sait ici, au Sénégal et partout dans le monde, que Senghor était l'homme de la France. Bon, voilà, il l'avait choisi très clairement. Donc, quand on lit les archives, c'est encore plus flagrant. Voilà. Au-delà de la réalisation, qu'est-ce que cela vous fait en tant que fille de Valdiodio, de découvrir toutes ces vérités-là au cours du temps que vous avez passé à réaliser le film? Il y a des moments où on est contrarié, où on est blessé, parce que, par exemple, l'expulsion de ma famille, j'ai vu comment ils l'ont écrite à De Gaulle. Et puis il y avait des mensonges aussi. J'ai découvert des mensonges. C'est-à-dire que l'ambassade envoie des choses à De Gaulle. Moi qui suis au courant des faits, je sais que c'est pas vrai. Et la façon dont on nous a expulsés, il y a quand même une note qui dit bon, maintenant il va falloir se justifier parce que Madame Ndiaye a été expulsée avec ses 6 enfants, enfin elle avait 4 plus mes neveux. Et elle a revendiqué sa nationalité sénégalaise. Donc nous avons fait des recherches. Elle ne s'est jamais inscrite à l'ambassade de France en tant que Française. Et c'est vrai qu'elle avait la nationalité sénégalaise. Et évidemment, il est strictement interdit d'expulser un ressortissant du pays. Bon, il disait qu'il va falloir trouver une solution pour donner une explication. Mais ça voulait dire quoi? Une explication fausse. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Je ne sais pas, moi. Ils pouvaient inventer qu'elle n'avait pas de passeport. Ils pouvaient inventer n'importe quoi. Et puis, ce qui m'a aussi surprise, c'est que quand même, on nous a expulsés sans rien, sans papier. Ma mère en chemise de nuit, pieds nus, alors que c'était l'hiver le plus froid qu'on avait enregistré, qu'on n'avait jamais enregistré. Donc, on est arrivé à Paris dans des conditions épouvantables. Et donc, comment vous pouvez envoyer 7 personnes à Paris sans papier? Ça m'a toujours interrogée. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de papier. Donc il y a forcément une complicité
de l'État, puisque ma mère a une nationalité sénégalaise, nous, les enfants, nous avons une nationalité sénégalaise. Nous débarquons à Paris une nuit de Noël, sans papier, et on passe, et on nous accueille. Et donc c'est que c'est un complot et que c'est fomenté, et que c'est qu'il y a une complicité à la fois des autorités sénégalaises et des autorités françaises, ça va de soi. Très bien. Et maintenant, vu que le film a été réalisé et qu'il y a peut-être des vérités qui n'ont pas été dites, ou bien des choses que vous avez découvertes et qui étaient cachées, ou bien qui n'étaient pas connues du public, est-ce que vous pensez que ce film-là pourrait faire en sorte que les gens en réalité soient au courant de ce qui s'est réellement passé, à rétablir en fait une vérité? Ah mais oui, pour moi c'est une évidence que dans la mesure où je me suis appuyée que sur des faits véridiques et des archives, c'est certes mon regard d'enfant et mon écriture de l'histoire, sauf qu'elle est basée sur du concret. C'est pas uniquement mes pensées, etc. C'est tous les faits sont avérés. C'est pas fictif. Voilà, c'est pas du tout fictif. Au début du film, je mets ce film est inspiré de faits réels, mais sauf que c'est la vérité. Parce que c'est quelque chose, c'est une phrase que les cinéastes mettent pour se protéger d'un point de vue juridique, etc. C'est inspiré, donc je peux me permettre effectivement de dire des choses approximatives, mais ce que je ne fais pas. En fait, tout ce qui est dans le film est exact. Le rôle de Claire dans le film? Claire, c'est ma mère, et elle a eu un courage absolument extraordinaire. Elle s'est battue toute sa vie pour œuvrer à la libération de mon père. Quand il était à Kédougou, elle allait le voir toutes les vacances scolaires parce qu'elle était fonctionnaire, donc elle avait droit aux vacances scolaires. Et elle a eu un rôle déterminant dans le fait qu'il puisse tenir le coup, qu'il s'en sorte avec une grande dignité, parce qu'il a toujours eu sa femme à ses côtés qui ne pouvait pas s'installer avec lui parce qu'elle n'avait pas le droit. J'ai trouvé des courriers où elle voulait venir s'installer à Kédougou avec nous. Et c'est lui qui lui dit ben non, les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut qu'ils aillent au lycée, il faut qu'ils fassent des études. Et alors elle disait non, mais moi je les suivrai, je les suivrai. Voilà, pour elle, bon, c'est vrai qu'elle avait pas mal de compétences, puisqu'elle avait passé un doctorat de droit. Elle n'a pas soutenu sa thèse, mais elle avait passé les examens d'un doctorat de droit. Donc elle était tout à fait capable de nous suivre à l'école, ça c'est sûr. Mais mon père ne voulait pas. De toute façon, elle n'avait pas le droit. Quand elle a pensé à ça, les autorités nous ont interdit de venir voir mon père pendant des années. Les enfants, attention, hein. Les enfants n'avaient pas le droit de le voir. Et on l'a vu, donc on l'a arrêté en 62, et on a été autorisé à le voir 10 ans après, parce qu'il était très malade et qu'ils avaient tenté de l'assassiner. Et donc ils se sont dit qu'il allait mourir. Et donc là, tout d'un coup, les enfants étaient autorisés à le voir. Et donc, tout ce que je montre dans mon film, c'est la cruauté de ce gouvernement par rapport à lui. C'était quand même la première équipe du gouvernement. Senghor, il était très ami avec Mamadou Dia. Comment on peut faire des choses pareilles à son meilleur ami de 12 ans notamment, la pire des tortures, c'est de les isoler. Aujourd'hui, au regard du droit international, quand vous maintenez quelqu'un en isolement pendant aussi longtemps, c'est une forme de torture. C'est reconnu comme forme de torture. Plus les sévices que vous pouvez découvrir dans le film, mais sur lesquels je n'ai pas trop envie de revenir là. Il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne les a pas vécues. Donc, je pense que... Mais après, quand je fais ça, c'est pour que ça ne se renouvelle pas. Moi, j'aimerais qu'il y ait une action. Parce que quand on fait un film, on a envie que le film il serve à quelque chose. Donc moi, ce film, pour moi, il a un sens. C'est-à-dire que d'abord, les jeunes générations, les jeunes Sénégalais, les jeunes Sénégalaises, j'aimerais qu'elles comblent le trou qu'il y a dans leur histoire. Parce que l'histoire de l'indépendance, elle est falsifiée. Elle n'est pas comme on vous l'a appris à l'école. C'est faux. Donc ça, c'est bien que vous allez voir mon film parce que vous allez apprendre des choses par rapport à l'indépendance. Très bien. Maintenant, vu qu'il a été, je veux dire, il est passé au Festival de Cannes il n'y a pas longtemps. Au marché du film du Festival de Cannes au mois de mai dernier. Il est passé également au Sénégal, ça a fait quelques jours. Comment vous trouvez les premières perceptions de ce qui l'ont suivi? Comment est-ce que le film a été accueilli par les gens qui l'ont regardé? Alors, à Cannes, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que d'abord, je ne m'y attendais pas.
tous les gens étaient un peu sidérés et à la fin ils se sont tous levés, ils ont applaudi et quand la lumière s'est allumée, on s'est aperçu que presque tout le monde avait pleuré, avait submergé par l'émotion. Et là, moi, ça m'a donné aussi un sentiment incroyable comment dire, émotionnel en fait, hein, émotionnel de voir que mon film était accueilli comme ça. Et à Dakar, c'était aussi très 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 fort émotionnellement. Moi, j'étais assise dans la salle, c'était présenté différemment. Effectivement, dès qu'il y a eu le générique est apparu, les gens se sont levés, ils ont applaudi. Donc, mais la salle ne s'allumait pas. Moi, j'étais derrière et j'avais devant moi tous ces gens qui étaient debout, qui applaudissaient. Et ça m'a touchée énormément. Très bien. Et voilà. Les personnages, ça veut dire qu'ils ont restitué, en fait, ils ont joué carrément le rôle, ou bien ce que vous vouliez que ça sorte carrément dans le film? Les personnages? Je parle du film, en fait, oui. Les faits relatés, la manière dont cela a été relaté. Est-ce que... Ça a touché les gens. Oui. Et pour moi, c'est une réussite parce que moi, je vois beaucoup de films, hein, puisque c'est ma passion. Et souvent, je sors d'un film où je dis « Ah, il est bien construit, il est bien fait, les images sont bien belles, mais j'ai rien ressenti. » Et un film, c'est important de ressentir des émotions. Ça peut être la colère, ça peut être le dégoût, ça peut être la haine, et ça peut être l'amour, et ça peut être la passion. Donc, tous ces sentiments qu'on peut éprouver en soi, eh bien, quand vous les éprouvez, que vous regardez un film, eh ben, moi, et on ne sait pas, il n'y a pas de recette pour ça. C'est ça qui est extraordinaire. Hollywood a plein de recettes. Vous avez des livres sur les films, on vous dit pour un suspense, le personnage il dit toujours non, 2 minutes après il va dire oui, vous le savez, mais vous commencez par le faire. Donc tout ça c'est des recettes. Bon, et quand vous regardez des films américains, les recettes, bon, on les voit, bon voilà, c'est construit sur des scénarios prédéfinis et tout ça. Mais par contre, le fait de pouvoir donner une émotion, il n'y a pas de recette. Ça passe ou ça passe pas. Alors moi, je pense que ce qui a beaucoup contribué à l'émotion, c'est l'adéquation qu'il y avait entre mes images et la musique. Et c'est Raphaël Monté qui m'a fait la musique. Tous les soirs, quand on avait fini de monter avec mon monteur, et bien, on envoyait les images à Raphaël, qui travaillait, et le lendemain, on recevait les images qu'on avait montées brutes avec le son. Et chaque fois, c'était pas la même séquence qu'on avait montée parce qu'il avait mis tellement de lui-même, il a tellement senti le scénario. Je pense qu'à part moi, c'est la seule personne qui a appris, qui a lu autant le scénario pour s'en imprégner. Et souvent, il s'est basé sur le scénario. Très bien. Sur le scénario pour composer en lisant le scénario. Et ensuite, quand on passait à l'image, ça concordait. Voilà. Alors, ma dernière question par rapport au film, peut-être ce sera le fait que ça soit tourné une partie en France, une partie au Sénégal. Comment ça a été? C'était assez difficile pour vous? Oui, ça c'était pas le plus difficile, mais nous avions 5 semaines de tournage au Sénégal. Tournage compliqué parce que c'était dans une période où il y avait une transition de gouvernement. Et donc, chaque fois que j'avais demandé des autorisations pour certains décors, souvent les gens ne répondaient pas parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient rester ou pas. Donc c'était vraiment une période un peu compliquée. Et on m'avait donné certains accords, mais au moment où j'ai tourné, la personne n'était plus là. Donc il fallait recommencer et tout. Donc au dernier moment, j'ai des décors qui ont disparu. Donc sans arrêt, il fallait improviser. Et c'est pas simple parce que quand vous ramenez une équipe de 20 techniciens et 10 comédiens, d'un seul coup, le matin, vous savez que vous n'avez pas le décor, il faut en trouver un autre. Voilà. Et ça, finalement, on l'a bien géré puisqu'il fallait faire preuve de beaucoup d'imagination quand on n'a pas le décor qui convient pour imaginer autre chose, changer la séquence. Mais un scénario, c'est comme un puzzle, donc la séquence, il faut absolument la tourner. Parce que sinon, il vous manque une partie du film. Voilà. Donc voilà, on l'a géré. Donc il y a eu 5 semaines au Sénégal. Et ensuite, on a eu 1 semaine de tournage en France, parce que c'est un biopic sur Valdiodio. Et il a rencontré sa femme Claire à l'université de Montpellier. Donc je tiens à dire que ceux qui jouent, les professeurs, c'est le vrai doyen de la faculté de Montpellier. Et des vrais professeurs qui se sont prêtés au jeu et qui m'ont accompagné. Ça rend plus réel l'effet. Ah ben oui, parce que le texte pour la soutenance de thèse, par exemple, de Valdiodio,
Et ben, le texte, c'est eux qui l'ont écrit. Ils l'ont même pas écrit, ils le savaient par cœur. Et donc, ça donne une vérité au film. Oui. Parce que c'était des vrais profs et de vrais textes. Ils n'avaient même pas à jouer un rôle en fait, c'est un fait, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, qu'ils ont vécu et tout. J'imagine. Voilà. Alors c'est quoi la suite pour le film? Alors la suite, c'est que j'espère que beaucoup de Sénégalais viendront le voir au cinéma Pathé Dakar. Là déjà, je suis très très étonnée des chiffres qu'on me donne des entrées. C'est énorme, énorme. Par exemple, rien que dimanche, on a eu 1100 personnes. C'est vraiment... je suis très très heureuse parce que ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse les Sénégalais. C'est leur histoire. Et ça me réjouit parce que découvrir son histoire, c'est tellement important. C'est tellement important parce que ça vous permet d'aller plus loin avec vos certitudes dans l'avenir. Et c'était un peu le but de mon film. Et puis je voudrais quand même rendre hommage aussi à des acteurs qui ont un charisme absolument extraordinaire, notamment Souleymane Saïndiaï qui joue le rôle de Valdiodio. Il porte le film merveilleusement. Et puis je voudrais aussi parler de Valentine Stack qui est au Canada et qui est une merveilleuse actrice qui joue le rôle de Claire. Et puis on a plein d'acteurs que vous connaissez tous parce qu'ils jouent dans des séries. Ouais. Tous les seconds rôles sont des gens très connus au Sénégal et qui m'ont fait l'honneur de participer au film, même quand ils avaient un tout petit rôle. Et pour eux, c'était très très important d'être là pour soutenir le film. J'imagine. Alors, avant la fin de l'émission, y a-t-il des aspects que vous voulez évoquer dans cette émission de Féminart? Des aspects particuliers ou bien des questions que vous auriez aimé un peu développer? Alors, oui, j'y vais. Oui. Bon. Alors évidemment, moi je ne savais pas qu'il y avait une chaîne comme ça féministe qui met en avant les femmes. Et je trouve que c'est un combat de tous les jours. Et moi je dis aux dames, aux jeunes filles qui nous regardent, battez-vous, la vie c'est un combat et on ne vous fera pas de cadeau. Donc, pas de cadeau juste parce que vous êtes une femme et c'est inadmissible. Donc c'est un combat. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y a une régression totale depuis que Trump est là par rapport aux droits des femmes. Donc en France, on se bat aussi, mais quand même on s'aperçoit que le salaire moyen des femmes pour le même poste, les hommes gagnent plus qu'une femme pour le même boulot. Bon, donc c'est anormal. Voilà, donc il y a plein de combats à mener et je suis vraiment très très heureuse que même au Sénégal, on ait ce mouvement féministe qui est nécessaire et pour l'égalité des droits. Pour l'égalité des droits et ça, moi je suis vraiment la première à le revendiquer. Très bien. Alors, quel sera votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est venez voir mon film et j'espère que vous en sortirez changé parce que quand on fait un film comme ça, on le fait pour qu'il y ait un sens et pour qu'il y ait une suite. Et moi, je l'ai fait pour que les choses changent et qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques, qu'il n'y ait plus de procès injustes et que la société arrive à se regarder elle-même pour réparer les injustices. Voilà, et il faut qu'il y ait des conséquences. Ouais. Et pour qu'il y ait des conséquences, il faut que vous le voyez et que vous ameniez votre point de vue, pour se battre et continuer à se battre pour revendiquer des droits. Effectivement. J'y manquerai pas. Je pense que la prochaine séance, je serai la première à entrer dans la salle. Ça sera un plaisir pour moi de voir le film. Déjà, l'affiche, ça en dit long, donc ce serait bien de découvrir, de voir davantage, ou bien de découvrir davantage des vérités en fait très longtemps peut-être cachées, ou bien des vérités que nous n'avons pas cherché à connaître, parce que des fois il arrive également que les gens ne fassent pas l'effort d'aller vers la vérité ou bien vers les faits. C'est important. Et là, je vais peut-être rajouter une petite chose, toute petite si vous me le permettez. Allez-y. C'est que j'ai rencontré dans ma vie, puisque ça fait 25 ans que je travaille le sujet, des historiens qui savent ce qui s'est passé, non pas parce que c'est moi qui leur ai appris, mais parce qu'eux-mêmes ont beaucoup travaillé dans les archives et qui savent ce qui s'est passé, mais qui ont une telle admiration pour Senghor, ils n'arrivent pas à reconnaître ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont lu. Et ils continuent à encenser Senghor
comme si celui-là n'avait pas, dans une période de sa vie, fait des choses qui sont condamnables. Voilà, je vous laisse continuer. Très bien. J'espère que, voilà, tout comme moi, ceux qui ont regardé l'émission Féminart, cette émission particulièrement, iront voir le film. Et moi, j'ai hâte de découvrir les choses en fait qui sont. J'ai envie de voir les personnages, j'ai envie de voir ce qu'ils ont incarné et tout. En tout cas, merci beaucoup Amina Ndiaye Leclerc. Merci beaucoup pour le partage, merci beaucoup pour la disponibilité, merci pour les enseignements parce qu'en quelques minutes quand même, moi j'ai appris pas mal de choses juste à travers le film et j'espère que c'est le cas pour les téléspectateurs de Women First TV, de Féminart particulièrement. J'espère que vous avez été satisfaits tout comme moi. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de Féminart. D'ici là, portez-vous très bien. D'ici là, continuez à vivre l'art, la culture. Ça rend plus beau la vie, ça rend plus beau le monde. Donc c'est sur cette note que je vous dis au revoir et à très très bientôt. Merci.